Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello, hello! Nous voici dans un nouvel épisode solo, format que vous aimez beaucoup, j'ai cru comprendre. En tout cas, je reçois beaucoup de messages de votre part pour me dire que vous adorez ce format-là aussi, ce qui est très très cool puisque du coup là c'est quand même, ça fait 4 ans que le podcast existe. Et puis les 3 premières années, c'était uniquement des formats invités. Et j'ai voulu tester ce truc du format solo pour justement me laisser plus d'espace de vous parler, de vous donner de la valeur, de vous apporter des conseils, des tips, en tout cas d'avoir cet espace pour vous parler et pas seulement pour interviewer des invités. Donc très très heureuse pour faire un petit peu le point sur ces formats solo. Je sais que vous adorez, donc on va continuer, ça c'est certain. En tout cas, nous voici dans un nouvel épisode solo. Comme d'habitude les filles, n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et merci infiniment à toutes celles qui l'ont déjà fait. Aujourd'hui, c'est un épisode bien particulier puisque c'est un épisode sur mes 35 ans, le bilan. Jeudi dernier, j'ai fêté mes 35 ans et je me suis dit que c'était le parfait moment de vous faire mon bilan sur ce podcast. Et puis, on va commencer déjà par être honnête, donc je vais pas vous mentir, clairement, ça m'emmerde légèrement d'avoir eu 35 ans. Donc certaines vont me dire, mais enfin pourquoi ? Parce que 35 ans, c'est pas 25 ans. Et 35 ans, c'est plus 30 ans. Donc voilà, on se dirige vers les 40. Donc j'y suis pas encore, j'exagère un petit peu parce que, oui voilà, j'exagère un peu. Mais voilà, moi je me suis un petit peu arrêtée à 30 ans, tu vois, ça me va bien, 30 ans, j'étais bien à 30 ans. Mais voilà, comme disait mon cher papy Louis, c'est une chance de vieillir et il a tout à fait raison. Après voilà, je pense que parfois il y a des paliers qui font un peu plus mal que d'autres. J'avoue que ce palier-là, c'est pas qu'il me fait mal, mais c'est que tu te dis, ok, wow, de mes 30 à mes 35 ans, je n'ai rien vu passer. Donc ça veut dire que 5 ans, ça passe en un claquement de doigts. Donc potentiellement que les 5 prochaines années vont passer aussi très vite. Donc c'est un peu plus ce truc. En fait, la peur qui se cache derrière ça, c'est l'idée de se dire, putain, il faut que je me bouge là. Si je veux réaliser tout ce que je veux réaliser, faire tout ce que je veux faire, ouais, c'est bête, et pourtant il n'y a pas d'âge. Je suis la première à dire, il n'y a pas d'âge pour changer de vie, pour se reconvertir, pour faire des trucs de dingue. Il n'y a pas d'âge. Mais j'ai tellement de rêves. J'ai toujours été une rêveuse. Je le suis encore et plus que jamais, et je le serai toujours, que je me dis un peu, ok, il faut quand même que je fasse ce que j'ai à faire, quoi. Donc voilà, je pense petit coup de pression, voilà. D'ailleurs, la veille de mes 35 ans, pour prouver ce petit coup de pression, même pré-anniversaire, la veille de mes 35 ans, j'ai un peu craqué en mode, en fait, je me fais quasiment jamais plaisir. Je suis pas du genre à dépenser mon pognon à tout va, non, je suis plutôt hyper prudente. C'est vrai, parfois trop d'ailleurs. Je me dis franchement c'est bon, fais-toi un peu plaisir parfois quand même. Et du coup j'ai un peu craqué en mode vas-y, je vais m'offrir des trucs que je voulais, que j'ai pas encore fait, machin. Et en plus c'est des trucs, ça va vous faire rire. Mais du coup t'as 35 ans, donc forcément tu te dis putain, va falloir que je prenne soin de moi, etc. Tu veux rester un peu fraîche. Et donc j'ai pris le masque, je sais pas si ça vous parle, le masque LED anti-âge. Oui je sais, ne me jugez pas, écoutez, on fait ce qu'on peut. Perso, j'ai envie de prendre soin de ma santé, mais également de mon enveloppe physique qui va encore m'accompagner plusieurs dizaines d'années normalement. J'ai fait ça, j'ai craqué en mode allez j'y vais, c'est pas grave et tout, je l'achète. J'ai booké aussi un week-end à la montagne dans un super bel hôtel. Et j'ai presque validé ma voiture. Donc, je sais pas si vous aviez suivi cette histoire de voiture. Donc, je n'ai plus de voiture. On a toujours eu qu'une seule voiture pour 2. Parce qu'on n'a pas besoin, en fait, on se déplace très peu. On n'a pas fondamentalement besoin de 2 voitures. Et notre voiture est bien évidemment tombée en panne. Mais cette fois, elle était vraiment morte, quoi. On pouvait pas garder la voiture. Donc, j'ai vendu ma voiture.
du mieux que je le pouvais. Et donc, nous n'avons plus de voiture. Donc là, depuis 3 mois maintenant, je loue une voiture. Et donc, tous les mois, il faut que j'aille changer de véhicule et tout. Donc, c'est un petit peu relou. Mais c'était en mode de solution d'urgence, on va dire. Et donc, là, l'idée, c'est de prendre une voiture en leasing. Je vous raconte ma vie là, mais voilà. Et donc, je me suis également décidée, donc ce même jour, le jour de la veille de mon anniversaire, je me dis, allez, c'est bon, je vais aller de la voiture. Là, j'arrête de tergiverser. En fait, j'arrivais pas à choisir. Donc, vraiment, le vieux problème existentielle. J'arrivais pas à me décider. J'ai du mal, en fait. Déjà, j'aime peu de voitures. Il y a peu de voitures que je trouve belles. Et en plus, j'avais pas envie d'avoir un truc qui me correspond pas. Enfin, voilà, bref. Et du coup, j'ai eu un gros coup de cœur sur la Kia SUV, la Kia Sportage. Et donc, je pense que je vais me diriger vers cette voiture. Donc, en leasing. Hybride, bref, voilà. Donc, j'ai un peu craqué mon slip la veille de mes 35 ans, un peu en mode, non mais attends, mais no way, je vais avoir 35 ans, il faut que je fasse des trucs, bref. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien fêté aussi mes 35 ans comme il fallait. Franchement, ça fait du bien aussi de faire un peu la fête, de se faire plaisir. Ça fait vachement de bien, donc les 35 ans ont été fêtés comme il se devait. Ah oui, et le truc sur lequel j'ai aussi craqué, c'est que je vais refaire, mais ça vous le savez, je vais refaire toute la déco de mon salon avec donc une de mes élèves de la Locomotive Business qui est décoratrice d'intérieur et qui m'a proposé ce projet-là et j'ai dit oui tout de suite. Donc nous allons faire cela. Donc voilà, mais je vous le dis, ça fait du bien de craquer parce que franchement je suis pas du tout du genre à craquer. Bien au contraire, je suis beaucoup trop frileuse, beaucoup trop ouais. Donc ça aussi, il est temps de changer un petit peu et de se faire plaisir, surtout quand c'est bien d'être prudente dans ses dépenses, c'est cool, c'est bien, mais franchement parfois ça fait du bien de lâcher un peu de billets et de lâcher prise et surtout, enfin, quand c'est de l'argent qu'on a gagné un petit peu, bah voilà, à la sueur de son front, j'ai envie de dire, il faut aussi apprendre à être dans le réconfort, se dire ok, j'ai fait énormément d'efforts, maintenant c'est le moment du réconfort, c'est le moment de se faire plaisir, c'est le moment aussi de célébrer, c'est le moment de se dire merci en fait pour tout ça. Et c'est important aussi que j'apprenne à faire ça. Donc petit à petit, j'apprends à le faire et franchement c'est très très agréable, ça fait du bien. Vous savez, c'est les dépenses où on n'a pas une boule au ventre, c'est des dépenses qu'on se dit en fait je suis super alignée de les faire, ça me fait du bien, ça me fait plaisir et c'est totalement ok en fait. Et ce genre de dépenses là, ça fait du bien, vraiment. Bref, passons. C'est un petit aparté sur cette semaine des 35 ans. Alors, donc pour ces 35 ans, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un épisode solo, du coup, sur le bilan et célébrer un petit peu la liste des rêves que j'ai accomplis parce que c'est comme ça aussi que je vois la vie. La vie, pour moi, c'est vraiment l'opportunité de réaliser tous ces rêves. De réaliser ses rêves et surtout de pas se mettre de limites parce que la vie c'est aussi rêver. Rêver sans limite. Les rêves ne doivent pas forcément être rationnels. Il y a des rêves qui peuvent être irrationnels et c'est cool aussi qu'il y ait des rêves qui soient un peu de l'ordre du fantasme. C'est bien aussi qu'il y ait des choses qu'on ne réalise pas, qui ne sont pas encore réalisées pour que justement on ait toujours ces rêves en tête qui vont justement nous permettre de garder la motivation, de mettre les actions en place au quotidien pour justement aller atteindre ces rêves, aller toucher du doigt ces rêves. Comme je vous le disais, moi vraiment je suis une rêveuse. J'ai toujours été une grande rêveuse. J'adore rêver. C'est vraiment un truc, j'adore. Ça me fait kiffer, quoi. Et ce qui me fait kiffer, c'est pas forcément... bien sûr, c'est bien évidemment que c'est de réaliser les rêves. Mais voilà, pour revenir sur cette idée d'ordre du fantasme, c'est aussi super kiffant de rêver, d'avoir ces rêves-là. Et peut-être que certains rêves sont vraiment inatteignables, mais c'est cool aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup avoir cette part aussi de rêve qui semble inatteignable et que je n'atteindrai peut-être jamais, mais je trouve que c'est important aussi d'avoir ces grands rêves dans la vie. Donc, je vais vous faire d'abord un petit retour en arrière. L'idée, c'est un peu de vous parler des rêves, en fait, des choses, voilà, pour lesquelles je suis hyper reconnaissante, en fait. Je suis hyper reconnaissante d'avoir pu réaliser déjà tous ces rêves, d'avoir pu faire tant de choses déjà. J'ai 35 ans, j'ai encore la vie devant moi. Je peux encore accomplir de très belles choses. Mais je trouve que c'est quand même super important de faire aussi un retour en arrière, une rétrospective sur toutes ces années, sur toutes ces expériences de vie qu'on a pu vivre. Et franchement, je vous invite à le faire, peu importe l'âge que vous venez de célébrer. Il n'y a pas de bon moment pour le faire. Moi, c'est un peu ce truc où j'aime bien aussi, que ça soit une sorte d'occasion pour le faire, parce que sinon on prend pas forcément le temps de le faire. Du coup, voilà, j'ai listé toutes les choses. Donc il y a sûrement des choses que j'ai oubliées, bien évidemment, parce qu'on fait tellement de choses en 35 ans. Mais en tout cas, voici toutes les choses pour lesquelles je suis super reconnaissante. Première chose, c'est d'avoir vécu à Londres 2 fois. Donc j'ai fait 2 fois des stages à Londres. C'était vraiment un de mes rêves, mais j'en rêvais même. Vraiment, j'étais obsédée par cette ville que je connaissais pas encore. Et j'en rêvais la nuit, je faisais des rêves que j'habitais là-bas et tout. Et donc la première fois que j'y suis allée, j'avais 19 ans et je suis partie pour 2 mois faire un stage à Londres.
Et là, mais j'ai découvert la life, quoi. C'était sensationnel. Franchement, je vivais dans une coloc avec 2 Australiens et 2 Suédoises. Bref, j'ai passé, franchement, ça fait partie des 2 mois de ma vie les plus incroyables. C'était incroyable, c'était fou, c'était dingue. Surtout à 19 ans, enfin, pour moi, c'était la première fois que je me retrouvais un petit peu seule face à moi-même. Ouais, seule en fait. Tu es seule. Tu es seule face à toi-même. Tu rencontres plein de nouveaux gens, des étrangers en plus. Tu vis dans une coloc de dingue. Tu fais la fête. Tu es en stage dans une boîte anglaise. Enfin, juste, c'était fou en fait. C'était fou. Et c'est pour ça que je suis retournée une 2e fois. J'ai tellement aimé l'expérience que j'avais qu'une seule envie, c'était d'y retourner. Donc j'ai retrouvé un stage de 6 mois cette fois. Et du coup, j'ai vécu 2 fois à Londres et c'était fou. Et c'était incroyable. Et après, pendant genre, je sais pas, les 10 années qui ont suivi, je suis retournée tous les ans, une fois à Londres au moins, pour faire mon espèce de pèlerinage. J'avais trop besoin d'y retourner, quoi. Cette ville, là, on y est retourné aussi en décembre. Mais c'était, ouais, j'ai trop besoin d'y retourner. J'adore cette ville. J'ai une passion pour cette ville. J'adore l'énergie. Bref, et puis j'ai vécu beaucoup de choses là-bas. Donc forcément, c'est fou quand tu retournes dans des endroits où tu as vécu de belles expériences. Donc ouais, énorme gratitude pour ça. Énorme gratitude aussi. J'avais un autre rêve qui était vraiment d'aller sur un campus américain, de faire d'avoir une expérience, d'étudier aux États-Unis, etc. Et donc j'ai fait un échange sur un campus américain en Caroline du Nord, à Raleigh exactement. C'était incroyable. Franchement, c'était ouf. C'était oufissime. Et souvent on me demande alors c'était comment et tout le campus. Et le campus américain, sans déconner, c'était comme dans les films, quoi. C'était un campus d'une taille absolument gigantesque. La bibliothèque était folle. C'est-à-dire que t'as envie d'aller à la bibliothèque. Personne ne t'y force. Elle est tellement incroyablissime et géante et moderne. Et c'est tellement un pétage de câble, tellement que c'est ouf. Le budget, de toute façon, j'imagine qu'ils doivent avoir, c'est dingue, vu comme ça leur coûte cher, les pauvres. Donc c'était absolument dingue. Un campus sportif, mais t'hallucines, en fait. Enfin, c'est juste... j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc pareil, c'est-à-dire qu'on ne te force pas à faire du sport, pour le coup, t'as envie d'y aller parce que le campus sportif est ouf, quoi. Enfin, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et puis ce truc d'être vraiment mélangé à la culture américaine, on s'est fait pote avec des ricains, on a fait des soirées à l'américaine, enfin vraiment comme dans les films, on a regardé le Super Bowl, on a joué au beer pong, enfin... Juste, c'était ouf. On a mangé des pizzas pepperoni avec de la pâte un peu épaisse. Juste vraiment, tous les clichés, on les a vécus. Et c'était ouf, quoi. Et puis, une fois sur place, en plus, tu peux voyager dans le pays. Donc, c'est trop cool. Enfin, j'ai eu l'opportunité d'aller à Miami, d'aller à Washington. Un autre rêve, d'ailleurs, que j'ai réalisé et que j'ai noté dans ma liste, c'est faire le road trip. C'était le road trip de mes rêves. La côte ouest, la fameuse côte ouest. Donc à la fin de ces 6 mois, à la fin de ce semestre, on est parti, ma sœur m'a rejoint et on est parti faire toute la côte ouest avec aussi ma bande de potes qui était avec moi pendant cet échange. Oh là là, mais c'était fou. Enfin, on a commencé par Vegas, alors autant vous dire que c'était vraiment dingue. Franchement, ces années-là, mais rien que de penser à ça, enfin, vous voyez, quand je pense à Londres, à ce semestre aux US, franchement, j'ai une boule au ventre, c'est limite, j'ai envie de pleurer tellement que c'était fou, en fait, pleurer de joie, en même temps de tristesse, de nostalgie, je sais pas, mais c'était dingue. Franchement, vraiment un truc de ouf. Gratitude aussi d'avoir fait de belles études, même si je ne prône pas forcément les écoles de commerce, etc. Je suis quand même très contente d'avoir eu la chance d'avoir fait des études qui, mine de rien, c'est grâce à ça en fait. C'est ça qui m'a permis d'aller à Londres 2 fois, c'est ça qui m'a permis de faire un échange sur un campus universitaire, c'est ça qui m'a permis de faire une année de césure de dingue. Une année de césure, c'est une année de stage que tu fais entre le Master 1 et le Master 2, que j'ai fait dans un hôtel de luxe sur la Côte d'Azur, au service commercial, bref. En fait, c'est malgré tout, même si bon, les cours, on va pas se mentir, c'est plus dur d'y rentrer et une fois que tu y es, c'est quand même assez simple. Mais par contre, c'est quand même fou en fait tout ce que ça te permet de faire. Ça te permet aussi d'apprendre à travailler sur des projets. Enfin, je suis quand même super reconnaissante d'avoir pu faire cette école et d'avoir pu vivre toutes ces belles années. Je suis super reconnaissante d'avoir voyagé à travers le monde, que ça soit en famille quand on était jeune. On a fait quand même de très beaux voyages et je suis super reconnaissante par rapport à ça. Et aussi, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, tout mon argent, en fait, passait dans les voyages ou les week-ends. J'achetais pas de meubles, je faisais des courses le minimum syndical, je m'achetais pas beaucoup de fringues et vraiment, tout mon budget passait dans les voyages. C'était ma priorité, c'était de continuer à voyager, à voir le monde. Et je suis très heureuse. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup voyagé. Et ça, c'est une chance, et beaucoup voyagé assez tôt quand même. Je suis super reconnaissante aussi d'être partie à l'autre bout du monde avec mes 2 sœurs. Ça, c'était aussi un rêve. Et c'était, je crois qu'on avait fait ce voyage pour mes 25 ans d'ailleurs. Et c'était fou, quoi. On s'est fait tatouer toutes les 3 dans un bar, le même tatouage. Enfin, on a vécu des moments super forts et c'est exceptionnel de faire ça avec ses sœurs. Donc, beaucoup de gratitude pour ça aussi. Je suis super reconnaissante d'avoir trouvé l'homme qui partage ma vie aujourd'hui, mes folies, qui m'accepte telle que je suis. D'ailleurs,
j'en parle pas souvent, mais honnêtement, c'est en partie grâce à lui que je suis aussi devenue la femme que je suis devenue. Parce que ça fait partie, en fait, j'ai envie de dire, c'est limite le premier homme qui m'a donné autant confiance en moi, qui m'a autant fait de compliments, qui m'a autant mis en lumière, qui m'a autant, je sais pas, je me suis sentie vraiment libre d'être la femme que j'étais, avec mes qualités, mes défauts. Je me suis sentie libre de devenir ce que je voulais devenir et il m'a donné une force incroyable, quoi. Et aujourd'hui, je suis trop contente d'avoir pris le risque de me mettre avec un gars qui avait 13 ans de plus que moi et cette histoire semblait totalement impossible. Enfin, lui, il avait déjà un enfant. On s'est rencontrés, j'avais 24 ans. On s'est mis ensemble, j'avais 25 ans. C'était une histoire qui semblait impossible. En tout cas, ça semblait super bancal. Enfin, on n'avait pas du tout la même vision des choses, pas du tout les mêmes envies dans la vie. Et on a quand même réussi à construire un avenir en commun. Donc, on a un enfant ensemble. Enfin, je suis super reconnaissante. Et je me dis, putain, Sandra, tu vois, t'as déjà eu l'audace à 25 piges de faire un truc complètement fou, quoi. Et du coup, ça, c'est une leçon aussi que j'en ai tirée. C'est vraiment, encore une fois, cette histoire du regard des autres. Moi, j'avais très peur d'être jugée par rapport à cette relation et tout. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, c'est tellement important de s'écouter soi et parfois, ouais, de prendre des risques, d'écouter son cœur, en fait, tout simplement. Vas-y, teste. Prends ce risque parce que tu regretteras de pas l'avoir pris, quoi. Évidemment, hyper reconnaissante d'être maman, d'avoir un fils qui est incroyable. J'ai une gratitude infinie pour la famille qu'on a construit aujourd'hui, avec mon chéri, ouais, c'est ouf. Et puis, j'ai vraiment grande gratitude, ouais, pour ça, pour le fait d'être devenue maman. C'est un super beau rôle. Énorme gratitude pour ça. J'ai aussi beaucoup de gratitude pour avoir un job. Mon premier job, en fait, c'est un job qui m'a permis de voyager aussi tous les mois. Et c'était vraiment un de mes rêves absolus quand j'étais plus jeune. C'était vraiment un truc que je voulais plus que tout. C'était un job qui me fasse voyager. C'était vraiment mon critère premier, quoi. Et j'ai trouvé ce job. Mon premier job, c'était ça, un job qui me fasse voyager. Donc, c'était vraiment dingue. Autre point pour lequel j'ai énormément de gratitude, c'est justement d'avoir dirigé des hôtels. Ça aussi, c'est un truc fou. J'aurais jamais pensé, en fait. Ça faisait pas du tout partie de ma liste, pour le coup, ni de mes rêves, parce que ça me semblait inatteignable. Et je pense que c'est là où j'ai commencé à prendre la pleine mesure du fait que on peut réaliser des trucs de fou, même des choses qui nous semblaient inatteignables. Et à 27 ans, quand j'ai pris ma première direction d'hôtel, honnêtement, ça me semblait être un truc de dingue, de malade. D'ailleurs, je m'en suis tellement rendue malade et je voulais tellement bien faire que les 2 premières semaines de ma prise de poste, je me suis bloqué le dos, je suis tombée super malade, j'ai eu un rhume, je sais plus, une rhino, mais de l'espace, tellement que je m'étais mis une pression psychologique, quoi. Je suis évidemment, mais tellement reconnaissante d'avoir quitté mon job pour devenir chef d'entreprise. Mais là, mes gratitudes immenses. Encore une fois, l'audace, sans audace, c'est quand même dur de prendre des risques. Et l'audace, ça fait vraiment partie, je pense, des choses qui nous permettent de faire des choix, de prendre des décisions qu'on ne regrettera jamais. L'audace est tellement importante. C'est vraiment quelque chose qu'il faut développer au quotidien parce que c'est tellement dommage, je trouve, en tout cas, c'est mon opinion, de vivre une vie sans audace. Je trouve ça ouf, en fait, d'avoir de l'audace de faire des choses que les autres ne font pas forcément, de prendre des décisions qui font peur. C'est ça aussi, la vie. Enfin, je trouve que c'est ça aussi, une vie qui est épanouissante, qui est bien remplie, qui est intense. C'est ça aussi, c'est prendre des décisions qui nous font peur, faire des choix qui nous font peur. Énormément de gratitude aussi d'avoir profité de ma vie avec insouciance jusqu'à mes 25 ans. Et c'est vrai que ça, je le dis très souvent parce que ensuite, quand tu commences à bosser, que tu commences à devenir maman, etc., forcément, ta vie, elle est un petit peu moins... Il y a moins d'insouciance, il y a plus de responsabilités, etc. Et du coup, je suis vraiment, 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 vraiment super, super heureuse d'avoir vécu cette partie-là de ma vie sans objectif, sans attente, sans exigence, juste vivre. En fait, juste vivre et juste profiter. Et franchement, c'était incroyable ne serait-ce que de faire la fête, de profiter, de voyager, de faire des rencontres et d'avoir aucun objectif, aucune responsabilité. C'est un peu ce délire-là, genre, tu es juste là pour vivre, en fait. Tu n'as pas d'objectif. Et je suis super reconnaissante parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes qui se mettent déjà une pression, mais de malade, en fait, entre 20 et 25 ans, pour justement, je sais pas, soit développer un business, soit trouver un job de ouf. Enfin, en tout cas, ils veulent aller encore plus vite que nous, on le voulait à l'époque. Même si je trouve ça, franchement, super honorable. Je trouve que en tout cas, moi, je suis super contente d'avoir été cette génération d'avant parce que je me dis qu'on avait encore cette insouciance-là, d'avant les 30 ans. Alors que nos parents, c'était encore mieux dans le sens où eux, ils avaient carrément l'insouciance, je pense, jusqu'à leurs 40 ans. Et puis chaque année, j'ai l'impression qu'on perd 10 ans d'insouciance.
Du coup, je me dis, chouette, j'ai gagné 10 ans d'insouciance. Et franchement, qu'est-ce que c'est bon de vivre la vie comme ça, quoi. Juste pour vivre, juste pour ressentir des choses, juste pour vivre des expériences. Franchement, c'est une chance de dingue. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Pour rien au monde, je voudrais être entrepreneuse à 25 ans. Parce que, ouais, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et gratitude immense d'avoir eu ces années-là d'insouciance. Évidemment, immense gratitude d'avoir lancé un podcast, d'avoir généré plus d'1 million d'écoutes, d'avoir reçu des invités, mais incroyables, inspirantes, talentueuses. Je me nourris tellement d'ailleurs de ces interviews, de ces femmes. C'est un bonheur en fait de se construire un tel réseau, d'avoir la chance d'échanger avec elles. C'est immense gratitude pour tout ça, évidemment. Et évidemment, immense gratitude d'avoir construit un business qui repose sur des valeurs fondamentales qui me collent vraiment à la peau, d'avoir accompagné des centaines de femmes pour les aider à réaliser leurs rêves, mais ça c'est juste oufissime, les aider à prendre confiance en elles, les aider à devenir la femme qu'elles ont envie de devenir, à construire la vie qu'elles ont envie de vivre, la vie qu'elles méritent. Ça c'est magique en fait, c'est trop beau. Évidemment, d'avoir des clientes comme j'ai aujourd'hui, une équipe comme j'ai aujourd'hui, mais full gratitude aussi, c'est fou, c'est extraordinaire. Et bien sûr, d'avoir quitté Paris pour vivre dans le Sud, juste meilleur choix de ma vie. Même si aujourd'hui j'ai tellement envie j'ai besoin quand même de cette énergie de la ville, etc. C'est un truc dont j'ai quand même besoin. Voilà, donc j'ai sûrement oublié des choses, mais honnêtement, je suis tellement reconnaissante de toutes ces années passées. J'ai 35 ans et je me dis, putain, le bilan, il est ultra positif, quoi. Et le bilan l'est d'autant plus parce que j'ai aussi pris ce risque. Et j'insiste, les filles, sur ce truc où, j'ai eu l'audace de quitter ce CDI, de lancer mon projet. Et vraiment, vous ne regretterez jamais les choix que vous ferez avec audace. Vraiment, ça c'est un truc que je veux que vous reteniez de cet épisode. Donc voilà, j'ai sûrement oublié des choses, mais je me suis fait tatouer dans un bar aux Philippines, j'ai vu le lever du soleil sur Angkor Wat, j'ai fait du surf au Costa Rica, je suis montée en haut des Twin Towers, j'ai pris le risque de tomber amoureuse d'un homme ayant 13 ans de plus que moi, j'ai fait un trek dans le nord du Vietnam, j'ai bu du champagne à New York, j'ai mangé du Beijing Duck en Chine, j'ai vu les plus beaux couchers de soleil en Thaïlande, j'ai joué au beer pong dans des soirées étudiantes aux US, j'ai dansé à Las Vegas, comme jamais d'ailleurs, j'ai quitté mon CDI, j'ai lancé le projet de ma vie, j'ai fondé une famille merveilleuse, je me suis entourée de gens que j'aime et de femmes inspirantes, et aujourd'hui, je peux le dire, je suis en train de créer la vie dont j'ai toujours rêvé, je deviens la chef d'entreprise que j'ai toujours rêvé d'être, je développe un business qui me passionne au quotidien, tous les matins je me lève, chaque matinée c'est un feu d'artifice, j'exagère, mais franchement c'est ça mon quotidien, quoi. Tous les jours je me dis putain mais j'adore ma journée, j'adore mes semaines, j'adore ma vie, et le fait de se dire ça quand on est passé par la phase par laquelle je suis passée, frustrée, désalignée totalement, burn-out sévère, anxiété généralisée, putain c'est quand même, tu te dis t'as gagné une bataille, quoi. Donc énormément de gratitude pour ça. Et je me suis dit qu'il était aussi temps pour moi de rédiger ma prochaine bucket list. J'adore les listes. J'ai toujours adoré les listes. Je suis fan des listes, de trucs à réaliser. Je suis fan de listes, de to-do list. J'adore. C'est un truc que j'adore. Et du coup, dans cette bucket list, j'ai déjà plusieurs choses qui sont importantes à mes yeux. Je vais pas tout vous partager parce que je garde une petite part de mystère. Mais il y a 2-3 trucs que je peux partager avec vous, du style voyager. J'ai beaucoup voyagé, comme je vous le disais, quand j'étais jeune. Et depuis que je suis maman, ça a freiné énormément cet aspect-là de notre vie. Mais c'est pas seulement parce que je suis devenue maman, c'est aussi parce qu'on a déménagé dans le sud, quand Léo avait 1 an et demi à peu près. Et on était tellement heureux d'être dans le sud qu'on a ressenti, en tout cas moi je n'ai ressenti, et Manu aussi je pense, aucun besoin de voyager pendant les 2 premières années. En fait on était tellement heureux d'être là où on était, on avait quitté la grisaille parisienne et on arrive sur un lieu de vacances en fait, sur un lieu où c'est un cocon, c'est une bulle de bonheur en fait. Donc aucune envie de voyager, juste envie de kiffer notre lieu de vie et envie de kiffer la région, etc. Le dernier voyage qu'on a fait, c'était au Mexique en février 2022, mais on n'a pas tant kiffé que ça. On est plus Asie, nous, on est à fond Asie. Et évidemment, il y a eu Dubaï récemment, mais ça, c'était plus un voyage court, un short trip. Et puis là, en ce moment, je ressens quand même un espèce de besoin viscéral qui n'avait pas pointé le bout de son nez avant, mais là, cette année, plus que jamais. Et pour vous dire à quel point j'ai un besoin viscéral de voyager, là, j'avais amené les enfants avec ma sœur, donc Léo et ses cousins, donc les enfants de ma sœur, au Parc Phoenix à Nice. Et il y a une espèce de forêt tropicale au Parc Phoenix. Et en fait, j'étais en transe. Ma sœur était morte de rire, j'étais là en mode mais putain j'ai l'impression d'avoir voyagé, d'être à l'autre bout du monde, j'étais là, je respirais les odeurs, j'étais dans transe, mais réellement. Et je me suis dit ok, il est vraiment temps que je voyage. Donc j'ai encore tellement d'endroits à découvrir, je pense que d'ailleurs je vais faire une liste des endroits que je veux faire.
Et puis on verra comment on met ça en place, de quelle manière on va le faire, de quelle manière on va activer ça. Mais ouais, j'ai envie de voyager, vraiment. Point numéro 2 de la liste, je veux tenter des nouvelles choses. Je vais commencer par exemple par le parapente. Vous savez qu'il m'a offert un baptême en parapente pour mes 35 ans et c'est un truc que je veux faire depuis un moment. Donc je suis trop contente et je vais le faire là rapidement. Et voilà, j'ai envie de tenter des nouvelles choses qui me font envie, des expériences plus ou moins des expériences, pas forcément des expériences comme le parapente, mais par exemple, j'ai envie de faire de la poterie, truc tout con, et j'ai envie de faire de la poterie. J'ai envie d'aller faire un cours de poterie. J'ai envie de retaper au moins un meuble. J'ai envie de tester le pole dance. C'est con, mais c'est des trucs comme ça que j'ai envie de tester. Et en fait, le fait de tester de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles expériences, je sais pas si vous faites ça régulièrement, mais ça crée tellement de joie. C'est tellement épanouissant de faire ça. Et du coup, ouais, j'aimerais le faire plus souvent. Troisième truc que j'ai noté sur ma liste, c'est que j'aimerais lire encore plus. Dans l'idéal, j'aimerais lire au moins un livre par mois. Je sais pas si je vais être en mesure de réaliser ça, mais en tout cas, je vais faire le max parce que j'adore et plus je lis, plus je prends de plaisir, plus je lis, plus j'ai envie de lire. Ouais, j'aimerais bien vraiment essayer d'être un peu plus de lire plus de livres dans l'année. Je pense que c'est très important. Je pense que ça permet de se nourrir vraiment énormément, d'attiser vraiment sa curiosité, de satisfaire plutôt sa curiosité et d'apprendre en fait, de ne jamais cesser d'apprendre. Autre point, j'aimerais faire encore plus de sport. J'ai envie de monter en compétence en yoga par exemple. J'adore le yoga et cette année je l'ai un peu mis de côté pour le fitness, la salle de sport. Et bien sûr, j'ai envie de continuer mon mood fitness girl, machin, d'aller un petit peu plus loin. Je pense aussi à des cours privés. Pourquoi ne pas prendre des cours privés de yoga, je sais pas, ou même de fitness. Je sais pas trop comment je vais mettre ça en place encore, mais en tout cas, j'ai envie que le sport prenne encore plus de place dans ma vie. C'est un peu pareil que la lecture. Plus je fais de sport, plus j'aime. Plus je fais de sport, plus j'ai envie d'en faire. Et plus j'ai envie d'aller plus loin dans ce mood-là. Et bien sûr, j'ai envie de réaliser tous mes projets de rêve avec les locomotives parce qu'il y en a beaucoup. Et il y en a de très beaux à venir dans le pipe. Mais pour l'instant, je ne dis rien parce que je pense vous révéler quelques trucs bientôt. Mais pour l'instant, je ne vous dis rien. Je ne vous dis rien. Mais oui, bien sûr qu'il y a de très beaux projets avec les locomotives, que de toute façon, moi, je suis une boîte à idées, donc voilà. Mais que oui, il y a des choses dont je vais vous parler tout bientôt. Petits projets comme d'autres qui sont un plus gros projet. Mais oui, évidemment que ça fait partie de ma bucket list. Je veux absolument tout réaliser. Tous les trucs que j'ai envie de réaliser avec les locomotives, je veux les réaliser. Pas de limite. Et bien sûr, des projets aussi hors locomotive. Par exemple, j'aimerais bien investir dans l'IMO. C'est pas du tout une priorité, mais ça reste un truc qui est dans un coin de ma tête. Donc, affaire à suivre. Voilà pour ce petit bilan des 35 ans. Je vous invite vous aussi à le faire. Faites le bilan des choses que vous avez accomplies, des choses dont vous êtes fiers, des choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Et en fait, c'est super parce que ça vous permet de vous dire « Oh là là, c'est super quoi, tout ce que j'ai vécu déjà dans ma vie. Quelle chance en fait, juste quelle chance ». Et c'est exactement ce que je me dis, et je veux continuer de me sentir vivante, et je veux continuer de faire des choses qui me font peur, et je veux continuer de réaliser mes rêves, même les plus fous, et je ne m'arrêterai jamais d'ailleurs, et je vous conseille vraiment, vraiment de faire de même, de réaliser vos rêves, de continuer de les réaliser. Je ne peux que vous inciter à aller dans cette direction, et bien sûr, vous le savez, pour réaliser ces rêves, il faut être dans l'action. Si vous êtes passive, il ne se passera rien, d'accord ? Il ne se passera rien. Donc, mettez-vous dans l'action. C'est là que ça va se passer, c'est là que des choses vont se passer. Faites-moi confiance là-dessus. J'espère que cet épisode un petit peu particulier vous a plu et je vous dis à mardi prochain pour un épisode avec une nouvelle invitée. Salut, salut! C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.